qui bossent. Yes. It's all right. Donc Marco, puisque tu étais là avant, on va te demander de faire le résumé de toute la Lachot Shmita. On a presque fini. Vous êtes ça le mardi. Il y en a en ligne au moins 3 ou 4 des cours. Tu as des pots de plantes chez toi à la maison où tu t'es complètement planté, manque de pots. Terrasse MS. Ta terrasse, elle est couverte ou elle est découverte? D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas faire pendant la Shemitah de tes pots? Qu'est-ce que ça change que ça soit couvert ou pas? Voilà, Marco, tu aurais dû ne pas venir. Ouais. Faut refaire depuis le début alors. Il y a un safek dans l'Yerushalmi. Est-ce que la Shemitah, c'est rak basade ou gam babayt? Ma nikra sade, ma nikra bayt. Bayt, c'est im yesh tikra. Donc si c'est une serre, c'est bayt. Donc le Yerushalmi n'a pas tranché. Il a un safek. Est-ce que une serre dans un champ, on peut faire toutes les melachot de Shemitah, afilou b'Shmita doraita? Safek b'Yerushalmi. Le Chazon Ish, ouais, il est noquet la Khumra. Comme il n'a pas tranché, la Khumra. Il y a un grand sujet dans Shemitah qu'il est important de savoir, ouais, c'est que Bisman Azeh Shemitah c'est des Rabbanan. De nos jours, c'est des Rabbanan. Pourquoi c'est pas Doraita, Marco? Pourquoi la Shemitah n'est pas Doraita aujourd'hui? Alors les gens qui ne connaissent pas, ils disent parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir, puisque à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la Shemitah était Rabbanan. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est une marloquette, mais on voit que d'après Hillel, qui était Metaken Prousboul, ouais, la Gemara demande au Gitin, Prousboul, tu sais quoi Prousboul? Tu sais quoi Prousboul? Prousboul, Marco. Il y a Pitbull et Prousboul. Quand quelqu'un il a un mal de chien de se faire rembourser ses dettes, ouais, alors il y a marqué, il a le droit maintenant de réclamer ses dettes, l'argent qu'il a prêté à quelqu'un. Shemitah, tu n'as pas le droit. La dette n'est pas annulée. C'est des rabbanan, parce que la Torah elle dit que je n'ai pas le droit de récupérer, je n'ai pas le droit de demander. Il peut me rendre s'il veut, moi j'ai pas le droit de demander. Prousboul, ouais, c'est un document, il y a une akna'a, un truc, tout un technique, mais c'est des rabbanan. Agmar dit quoi? La Torah elle dit shmot et toi tu dis zé. Et non, shelotin al delet bifne alovin. Faut pas fermer la porte devant les gens. Ils veulent te demander l'argent. Non, je te prête pas parce que cause de la Shemitah, je vais tout perdre. Alors il a été matkin. Le Prousboul, il a dit mais d'accord, mais comment la Torah t'interdit, toi tu permets? Alia bismanazé des rabbanan. Et il était à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ah, alors pourquoi Bémet? Elle était des Rabbanan, la Shemitah à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Parce qu'il y avait les 10 tribus qui étaient exilées. Combien de temps 10, 15. Bon, on va essayer de tout dire en. Donc la Shemitah, déjà à l'époque du deuxième Beth Amikdash, elle était des Rabbonons. Dans la Gemara de Gittens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les 10 tribus. Et comme il n'y a pas les 10 tribus, donc il n'y a pas Yovel, parce que Yovel, c'est rendre à chacun ce qu'il avait à l'époque de Yeshua, les familles ancestrales. Il n'y a pas Yovel, il n'y a pas Yovel, il n'y a pas Shemitah. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça n'a rien avec Babel, les 10 tribus. Elles sont parties où, Julien, les 10 tribus? Par qui? Ouais. Et vous? Hein? Non, pas du tout. Comment? Saint-Tréry. Ouais, Saint-Tréry, c'est avant les Babyloniens. Ouais. Il y avait 10 tribus qui étaient au Ved Avodazara. Ils ont été punis avant Yehuda et Binyamin.
Nabu, il est venu s'attaquer à Yuda Binyamin, c'est où? C'est tout, il n'y avait plus les 10 tribus déjà. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y avait à la place des 10 tribus? Ah, les Samaritains, appelés également les Koutim. Comment t'appelles les Savoraim, t'as dit? C'est méchant là. Sancheriv avec Nebuzaradan. Non, les 10 tribus. Il y a eu un schisme à l'époque des Yerovam contre Rechavam. D'accord? Il y a 10 tribus et 2 tribus. Et elles sont tombées dans la décadence des 10 tribus, d'Avodazara, etc., etc. Yehuda, il y a des hauts et des bas. Yehuda, il y a des hauts et des bas. Et donc, à l'époque de Hiskia ou Améler, c'était un niveau spirituel très élevé. D'ailleurs, quand il est venu, Sancheriv, pour finir son travail et détruire les 2 tribus qui restaient, toute son armée a été tuée par le Malach Hamavet durant la nuit. C'est un quoi, Sancheriv? Achour de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait des tribus? Il les a exilés à droite à gauche. Donc elles ont été perdues. Comment on détruit la force d'un peuple? On le sort de son pays. Et à la place, il a pris un peuple vaincu qui était les Koutéens, qui venaient de Kouta. Ouais, c'était pas très cher. Et là-bas, il a mis les Koutéens en Samarie. C'est pour ça qu'on les appelle les Samaritains, on les appelle les Koutim, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Quand c'est en promo, c'est Samaritain, et quand c'est le prix dur, c'est Kouta. Ouais. Mais c'est les mêmes. Et au début, ils ont continué leur Avodazara, mais chaque fois qu'ils faisaient Avodazara, ils se faisaient manger par les lions. Donc ils ont arrêté de faire Avodazara. C'est ce qu'on appelle des guérés arayot, convertis à cause des lions. Est-ce que c'est une bonne conversion ou pas? Là, les Tanaïm, ils étaient en marloquette, etc. Jusqu'au moment où il dit, moi aujourd'hui, de toute façon, ils font tous Avodazara, ils sont tous revenus. Ils faisaient l'Avodazara du pigeon. Ils disaient que le Beth Amikdash, il n'était pas à Yerushalayim, il était à Guérizé. Mais Ketsour, ils ne croyaient pas dans la loi orale. C'est des guérim, c'est pas des juifs. Ouais, un petit peu. Un peu de chomronim encore. Mais c'est des rebeux, quoi. Ils sont mélangés avec les rebeux et tout. Comme pour du beurre. Ouais. Des alpinistes de la Torah. Alors, c'est notre archéologue officiel. En tout cas, Bekitsour, je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça. Ah oui, pour dire que déjà à l'époque, à la fin, donc à quelle période il y a eu l'exil des 10 tribus, Marco, toi qui es archéologue, Chazak. Un siècle avant l'arrivée de Nabu, ouais, pour n'abuser de nous, ouais. Alors 100 ans avant, il y a eu l'exil des 10 tribus. Donc déjà, à l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait déjà plus la Shemitah d'Oraita à la fin. Déjà au premier Beth Amikdash à la fin. Et avant la construction de Beth Amikdash, il y avait déjà la Shemitah. Avant David Amir, il y avait déjà la Shemitah d'Oraita. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le paramètre, ce n'est pas le Beth Amikdash. D'ailleurs, quand vous regardez Parashat Behar, qui parle de la Shemitah, on ne parle pas du tout de Korbanot. Ça n'a rien à voir avec les Korbanot, le Beth Amikdash. Il n'y a pas d'Alachot. L'année de la Shemitah, il n'y a pas de Korbanot particulier ou quelque chose de spécial dans le Beth Amikdash. Il n'y a rien de spécial dans le Beth Amikdash l'année de la Shemitah. Rien. Alors que toutes les fêtes juives, tous les trucs, il y a toujours quelque chose de spécial. Il n'y a pas un korban spécial durant la Shemitah. T'entends, Julien, ou pas? C'est intéressant quand même. Il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Très très bien. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que de nos jours, c'est des rabbanan. La Shemitah de nos jours, c'est des rabbanan. Et pourquoi c'est des rabbanan? C'est pas d'Oraita. Alors laisse bête. On fasse plus rien. Pourquoi c'est des rabbanan? Et quand maintenant il y aura la Shemitah, les mecs, c'est quoi ce truc-là? Ils tournent pas les forces. On est habitué à faire la Shemitah. C'est quoi déjà la Shemitah? Je ne connaissais pas. D'accord. Je ne connaissais qu'une explication. Donc on reprend. La raison pourquoi la Shemitah aujourd'hui elle est des rabbanan, pourquoi Chachamim tiknu, c'est pas une chumra, c'est pas un minak, c'est une takana des rabbanan, chayavim, ouais. Parce que quand ça va être d'Oraïta, on sache déjà s'organiser, il y a Tzarbet Din, on sait déjà faire une Shemitah, quoi.
C'est pas évident de faire la Shemitah. D'accord? C'est pas évident. Maintenant, donc à partir de cette explication, qui est l'explication officielle de la Shemitah des Rabbanan, le Chazon Ish dit un truc très simple. Ouais. Et le Rav Ovadia, il est complètement à l'opposé de ça, mais je comprends très bien le Chazon Ish. C'est de dire, d'accord, c'est des Rabbanan, mais ça doit être comme une Shemitah d'Oraïda, parce que c'est tout l'esprit de la loi. C'est pour pouvoir s'habituer à faire la Shemitah. Hein. Le Rav Ovadia dit, comme c'est des Rabbanan, on fait plus ci, on fait plus ça, on fait plus ci, on fait plus ça. Il y a un problème, parce que toute la Takana, c'est pour s'habituer à la Shemitah d'Oraïda. Il dit, pourquoi Eter Mechira c'est permis? Parce que la Shemitah des Rabbanan, attends, et quand il va être d'Oraïda alors? Il n'y aura plus Eter Mechira. Il y a deux Torotes différentes d'aujourd'hui quand il y aura la Shemitah. Donc ça s'oppose un peu à l'esprit de la Takana, que c'est pour s'habituer à la Shemitah. C'est une Shemitah complètement différente par rapport à la Shemitah de Dorata. Chazon dit non. Puis, comment? Non, mais on ne va pas pouvoir s'habituer à la Shemitah puisque là, tout est permis avec la Otamechira. Le but, c'est de s'habituer à la Shemitah. Les agriculteurs qui s'appuient sur les Tamechira, ils ne savent pas c'est quoi la Shemitah. La Shemitah, elle est avant tout pour les agriculteurs. Mais elle n'existe plus la Shemitah pour eux avec les Tamechira. Il n'y a plus de Shemitah. Non seulement il permet à Raodia de vendre au Goïm, deuxièmement, il dit que ce n'est pas Kadosh la production, et troisièmement, il permet aux Juifs de continuer à travailler sur sa terre. Donc il n'y a plus de Shemitah pour eux. Il n'existe plus la Shemitah, il n'y a plus. Tu peux vendre toute la terre d'Israël et on fait comme si il n'y a pas de Shemitah. D'accord? Alors c'est dur la Shemitah. Ça a toujours été dur. Et il n'y a jamais eu le Eter Mechira pourtant. Ça a toujours été dur la Shemitah. D'où ça sort le Eter Mechira? C'est au début de l'établissement du foyer juif en Eretz Israël. C'était déjà, sans la Shemitah, invivable. Il y a eu des aides comme Montefiore et d'autres, etc., pour rendre ça survivant, mais pas vivant. C'était une survie en Israël. Il y avait un projet de revenir vivre en Eretz Israël. Ouais. Donc la mitzvah de Ishuv Eretz Israël, ce n'était pas un problème économique. C'est la mitzvah de Ishuv Eretz Israël. Et la Shemitah remettait en question l'équilibre précaire de cette tentative de rétablissement d'un foyer juif en Eretz Israël. Donc il y a un certain, pas tous, mais un certain nombre de rabbanim qui disent voilà, on va permettre de travailler pendant la Shemitah parce que sinon les gens ils vont partir d'Israël. Donc on a un mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un enjeu de devise, c'est un enjeu. C'est quoi le problème? C'est que l'agriculteur il a un problème d'émouna. La Torah elle parle de ça. La Torah elle parle de ce problème-là. C'est dur l'année de la Shemitah. La Torah elle en parle. Alors comment là, les Chacham, ils ont pu être métaken? Ils vont nous faire crever de faim. Baruch que quand les Chachamim ils ont été métaken et que la Hachem il donne aux Chachamim la possibilité de nous imposer des lois, c'est Baruch, le Chazon Ish Mefourash dit Baruch qu'il y a la bracha également quand la Shemitah des Rabbanan. Baruch, c'est Baruch. Sinon, Mapitom, c'est plus Garnefesh. C'est Baruch que les Chachamim, tout ce qu'ils nous demandent, c'est l'Otassour. Ils ont un corps d'Oraïta, c'est Baruch les Chachamim, ils ont un corps d'Oraïta. Baruch, sinon c'est pas vivable la Shemitah. Le Chazon Ish le dit, mais on le voit. On le voit. Il y a eu plein d'histoires miraculeuses, mirobolantes, de gens qui ont fait la Shemitah, qui ont eu des histoires, il y a des livres entiers de Nissim Beniflot, de tout ce les gens, ils ont gagné plus en faisant la Shemitah. Des trucs incroyables, ouais. Mais c'est une Zvara Pshuta. Ce que les Chachamim, ouais, ils imposent. Alors comment les Chachamim ils ont pu être métaken s'il n'y a pas la bracha? C'est pas vivable. C'est pas vivable. C'est pas possible de s'arrêter une fois tous les 7 ans. Comment faire? C'est pas possible de s'arrêter. C'est pas possible. Comment ils ont pu être métaken? C'est-à-dire toute l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils ont vécu comme ça, ouais. Comment ils ont pu être métaken? C'est pas vivable. Mais on a vu la Gemara dans Hanouka, tout ce que les Chachamim sont métaken, c'est d'oreille. Hachem a donné le quoi aux Chachamim d'être métaken. Hachem a donné au Chachamim. C'est d'oreille. Il y a une question sur le Ran, il demande si c'est d'oreille, pourquoi on dit ça fait que des Rabbanan et Kula? Parce que c'est d'oreille, tout dit des Rabbanan. C'est quoi la réponse?
Le Ran, il pose la question. Tu poses une question. Mais maintenant, comment ça marche si tu... Moi, je demande comment ça marche. Toi, tu dis si c'est comme ça, mais comment ça marche? Si maintenant tout din des Rabbanan et les Doraïta, pourquoi ça fait que des Rabbanan les Kula? Pourquoi Bimkom Kvod Abriot? Ouais. Alors on a permis un sur des Rabbanan sur Doraïta, non? Hazak ou Baro. On a le Gilgul Duran sur place. Que Shechamim Tiknou, pour justement éviter le problème de Baltosif. Tiknou Rakalavada et Velo à la Safek. Vieshvara la guideze. Parce qu'une takana, c'est une barrière. C'est pas un issour be'etzem. La Torah, c'est le feu. Donc même ça fait que feu, tu vas pas te brûler. Mais des Rabbanan, c'est pas le feu, c'est la barrière. Donc ils ont été métaken que pour le Vadaï, pour le Safek, ça les intéresse pas. Le fait que dans le Vadaï, il y a déjà une barrière, ça suffit déjà pour cette barrière. Le Vadaï est suffisant pour les Rabbanan. Ils n'ont pas besoin d'être collés le Safek. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est d'Oraïta. Il y a un Rambam qui dit que dans la Lara de Ben Sorer au Moré, pas Ben Sorer, Zaken Mamre, il a été cholek sur un din du Sanhédrin, on tue le mec. Rambam, il rapporte un cas, il a été cholek sur une takana des Rabbanan, on le tue aussi. Alors de ça, les Mefarchim, ils disent, on voit qu'on est mitérès au din des Rabbanan comme si c'était d'Oraïta, parce qu'on applique le din de la Torah de Tulmazakan Mamre, même pour un din des Rabbanan. Quand par exemple, là-bas, il donne l'exemple qu'on rajoute une heure avant l'heure de Hametz, Ref Pessar, etc. Lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, on va faire d'après le din de la Torah, on ne rajoute pas une heure. On le tue. Pour un din des Rabbanan. Donc, comme un Chachamim, ils sont métaken, une shmita des Rabbanan, on a une chova de Raïta d'écouter. Et Baruch et Bracha. Toutes les dinim des Rabbanan qu'on accomplit. On a un Lamaba pour ça. Baruch, on a un Lamaba pour ça. Donc il y a toute une réalité mystique, ouais, qui est générée par l'accomplissement des mitzvot des Rabbanan. Bon, c'est la volonté d'Hachem qu'on fasse les mitzvot des Rabbanan. Ce que les Chachamim décrètent, c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'eux, ils interprètent la volonté d'Hachem. Les Chachamim interprètent la volonté d'Hachem. Tu te rappelles le fameux Ritva dans Rosh Hashanah? Ils interprètent. Quand on rapporte une Asmarta, le Ritva, il dit, tu te rappelles ce Ritva ou pas, Julien, ou pas? Dans Rosh Hashanah. C'est un Ritva, on n'a pas le droit d'oublier. La Gemara dans Rosh Hashanah, je crois, Daf Yud-Zayin, je ne me rappelle plus exactement, elle dit que Lama Amra Torah Malchiyot, Zichronot, Shofarot, ouais. On parle des Malchiyot, Zichronot, Shofarot qu'on est dans le Moussaf de Rosh Hashanah, ouais. Et la Gemara, elle parle de Torah, alors que c'est que des Rabbanan, c'est des Asmartaot, c'est que des Rabbanan, ouais. Il dit Amar Hashem, Imrou Lefanai, vas-y Amar Hashem. Il dit le Ritva, il dit ce que les Chachamim sont métaken en venant s'inspirer de versets, ce que les Chachamim sont métaken en venant s'inspirer des versets, c'est pas un moyen mémotechnique, les versets, comme il dit le Rambam. Rambam dit c'est pour me se rappeler la takana. Non, c'est que dans ce verset, il y avait déjà ce din-là qui était congelé, et Hachem, il a laissé au Chachamim le moment adéquat pour sortir cette halakha du verset. Pas toutes les halakhot sont adaptées à l'origine, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il a laissé dans ce verset-là le moment adéquat au Chachamim de sortir la radon. Donc une asmarta, c'est en vérité, ils sont venus déduire de ce verset un din sous-jacent qui n'attendait qu'à éclore. Le Ritva, il dit. Donc c'est une vraie réalité, les dinim des Rabbanan. C'est pas, ils s'amusent. Ça génère des mondes spirituels dans le Olam Hazé, dans la Maba. Zemevi Bracha, Zemevi Klala, Michel Oshomer Alze. Hachem, il est intimement lié au Takanot des Rabbanan. Parce qu'il a donné aux Chachamim un kohar et eux, ils interprètent la volonté d'Hachem. Il y a même écrit mieux, il y a écrit dans la Gemara que celui qui est ouvert à l'divrei sofrim, Chayav Mita. Chayav Mita, Michel ouvert à l'divrei sofrim. Doraita Lavdavka. Celui qui est ouvert à Doraita, il n'est pas forcément Chayav Mita. À l'divrei sofrim, Chayav Mita. On voit que le divrei sofrim, ça peut être plus grave que Doraita au niveau du Honesh. Hachem, il tue pour ça. Ouais. Pas du Beddin, monsieur. Hachem, il tue pour ça. Donc si Hachem, il tue, il ne va pas faire la bracha. Hachem, Yotertov, Mira, vient plus bénir que maudire Hachem. Alors s'il tue pour ça, alors la bracha, Baruch, il fait. Baruch, il fait.
Chazon Ish, il le dit explicitement, et dans les faits, on l'a vu à de trop nombreuses reprises pour dire que ce soit un hasard. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Puisque l'enjeu de la Shemitah des Rabbanan, c'est pour s'habituer à quand ça sera d'Oraïta, si tu déracines tout, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Pourquoi ils l'ont fait à l'époque, les grands rabbanim, pour Etam Mechara? Parce qu'il y avait un enjeu de Pikuach Nefesh et de Ishuv Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est un enjeu de Banque d'Emouna. On retombe dans la Sugia de la Torah. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger? La Torah évoque cette problématique. Quelle est la différence aujourd'hui avec... Il y a encore moins de difficultés aujourd'hui d'accomplir qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'apporter des fruits et des légumes, comme aujourd'hui. Parce que vous savez que Chachamim, ils ont interdit à tous les pays limitrophes vers Israël, ils ont donné un digne de Shemitah des Rabbanan. À l'époque, c'était Doraïta, la Syrie, le Liban, le truc. Pour pas que les Juifs, ils aillent cultiver dans ces régions à côté à cause de la Shemitah et sortir d'Eretz Israël. Donc toute la région, de toute façon, elle est concernée. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu peux pas t'enfuir. Il n'y a pas d'importation comme aujourd'hui, d'accord? Et malgré tout, c'était interdit. Alors qu'à l'époque, il quitte Eretz Israël. Mais il reste là-bas après. Il reste là-bas. Bah ouais, il reste là-bas. On a le pro. Il reste là-bas. Ouais. À force d'amasser de l'argent, tu comprends pas? Donc ils ont créé toute une ceinture de Shemitah des Rabbanan pour que ça ne sert à rien. Là-bas aussi, c'est Kadosh, c'est Tasfirim, tu as toutes les halachot. D'accord? Donc c'était très dur à l'époque, beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Pour le Ham, on a de quoi manger aujourd'hui, c'est pas un problème. À l'époque, c'était quoi leur nourriture? C'était des fruits et légumes, ouais. Béka, du blé. Il n'y a pas autant de viande, autant de poissons, autant de ch'touillottes, ouais. On peut importer facilement en plus, ouais. Donc le problème des Mouna qui est écrit dans la Torah, il est beaucoup moins grave aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, la majorité écrasante du Ham Israël travaillait dans l'agriculture. C'était la parnassa de tout le Ham Israël. Oui, mais c'était le Ham Israël, l'agriculteur. C'était la parnassa. Le secteur primaire était en majorité. Aujourd'hui, c'est une petite minorité qu'on peut leur donner, comme on voit, le carénage, putain, on peut s'organiser. Avant, on ne peut pas s'organiser parce que c'était la majorité du Ham Israël qui travaillait dans l'agriculture. Donc, pourquoi il y aurait besoin de Heter Mechira aujourd'hui plus qu'à l'époque du deuxième temple? Donc, c'est difficile comme coup-là. Mais je peux comprendre qu'à l'époque de Montefiore, cette coup-là, elle était vitale. Mamache. Elle a été dite dans ce contexte-là. Concrètement, concrètement, ça s'articule comment? Enfin, aujourd'hui, on achète au supermarché, quand c'est Rabbanout, ouais, par exemple, la Rabbanout de Natania, quand il y avait le Rachlouche, ouais, bien qu'il avait beaucoup de coulottes et c'est pas une Rabbanout non plus de folie, mais en tout cas, Heter Mechira, il ne prenait pas. Pas toutes les Rabbanout se sont rangées sous l'opinion de Rabbanout Arachut les Israël. Rabbanout Arachut les Israël permet Heter Mechira. Et après, chaque Rabbanout de ville peut faire des, comment dirais-je, des prises de position. D'accord? On est plus marmé, on peut pas être plus méquel que les prises de position de Rabbanout Arachit. Sinon, tu sors de la Rabbanout. Mais être marmire, tu peux. D'accord? Et le Rav Shouch, il ne prenait pas Heter Mechira. D'accord? Alors, comment on fait? Parce que Heter Mechira, il y a beaucoup de coulottes dans Heter Mechira. Première coula, c'est de vendre la terre au goy, c'est sa source d'Oraïta. L'Otechanem, c'est sa source d'Oraïta. Ouais. Deuxième problème, parce qu'on va même l'askir les goy, c'est la source. Même l'askir les goy. En Israël, on vend, on a plus fait que ça. Donc l'askir, c'est les zman, comme ça. Va voir le Hadé Omer, il va te faire toutes sortes de tsiroufim, de shitot, etc. Ouais. Je parle des vrais problèmes. Après, il y a des tirotsim. C'est des vrais problèmes. Ouais. Il aurait dit, écoute, j'ai vu hier, il dit à Venachon, Veraou, l'école iré Hachem, lo lishtamesh beter mechira. Mais qui permet, il dit, Michel iré Hachem, lo ikanes basé. Ouais. Maintenant, ça c'est premier, c'est de vendre la terre d'Israël. Deuxième problème, c'est la Gdusha. Il n'y a même pas. Parce qu'il y a une marloguette, quand un terrain il appartient à un goy, est-ce que ce qui pousse là-bas en Eretz Israël, c'est Kadosh ou pas? C'est marqué entre le Mabit et le Bet Yosef. Le Mabit, il dit que c'est Kadosh, que le goy, il ne peut pas déraciner la Gdusha d'Eretz Israël.
Et le Bet Yosef, il dit non. La Baalout, elle est kovia, puisque le goy, il est Baal sur le terrain, donc il n'y a pas de Gdushat Jvit. Il n'y a pas de Gdushat Jvit. Pas du tout. D'accord? Donc c'est ça une marloquette. Le minag à Yerushalayim, c'est de faire comme le Bet Yosef. Le chazonish est possède comme le mabit, donc le minag amnemrak, c'est de faire. Donc quand ça poussait dans un terrain d'agoy, c'est marloquette, est-ce que c'est kadosh begdushat vit ou pas? Donc maintenant, quand tu as vendu le terrain du juif au goy, d'accord? Donc d'après le mabit, tu n'as rien gagné, ça reste quand même kadosh. Dans ça, le Ravodia est possède bien sûr comme le Bet Yosef, donc c'est pas kadosh, donc tu as déraciné la gdusha alors que c'est pas évident que la mechira soit chal, parce que c'est assourd de le vendre. Donc c'est une koula dans une koula. Si la mechira est chal, alors tu peux t'appuyer sur le Bet Yosef, qu'il y a une base gdusha. Mais si la mechira est pas chal, donc c'est oui que gdusha jvit. Et si il y a gdusha jvit, donc les légumes c'est sfichim. Ils sont assourds là, tous les légumes ils sont interdits de manger pendant la shmita. On n'a pas le droit de manger des légumes pendant la shmita. C'est que des fruits. Assourd de manger des légumes. Ça s'appelle sfichim. Du blé, c'est assourd de manger du blé. Des légumes, c'est assourd. Qu'est-ce qu'on appelle des légumes? C'est ce qu'on doit planter chaque année. C'est ça un légume. Ce qui est un plant, c'est pas un légume. Hein? Ouais. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de planter pendant la shmita. Et les légumes, on les plante normalement. Et donc, mais à sfichim, c'est ce qui pousse tout seul. Des fois, il y a des grains de blé qui restent. Et donc, il y a du blé, ça poussait tout seul. Ils ont interdit de manger les blés qu'on poussait tout seul, parce qu'après, les gens disent, ah, ça poussait tout seul. C'est quand même 20 hectares de blé qu'on poussait tout seul, c'est quand même balèze. Ben, c'est la bracha d'Hachem. Donc, tout ce qui est fait pour pousser, ouais, tout ce qu'on a l'obligation d'ensemencer chaque année est interdit entièrement. D'accord? Donc, si c'est Kadosh, Bekdushat, Jvit, si c'est un goy, il n'y a pas de problème, il a le droit de planter. Mais si tu as ce champ-là qui a été vendu au goy, que le goy, il a juste fait un papier, ouais, c'est le juif qui travaille dessus, etc. Si on dit que ce n'est pas vraiment chal, cette mechira-là, parce qu'elle est fictive, ouais, ou parce que c'est un issour, eh bien, donc tous les légumes sont assourds. Tu comprends ou pas? Pas uniquement, il y a le problème de Gdushat Jvit, faire attention comment jeter, pas les abîmer. C'est assourd, mais là, assourd de manger les cerises. D'accord? Et troisième problème, c'est de travailler sur ce champ. Parce que la majorité des Rishonim pensent que moi, qui suis juif, je ne peux pas aller à Ramallah travailler sur le terrain d'un arabe qui a lui mamash. Un juif n'a pas le droit de travailler la terre d'Israël l'année de la Shemitah, même si le terrain ne m'appartient pas. Il y a une marloquette sur ça, mais beaucoup de poskim ont tranché que le issour de Shemitah, il n'est pas uniquement par rapport au propriétaire, il est aussi par rapport à l'ouvrier agricole juif, qui ne doit pas travailler l'année de la Shemitah. Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant on permet Termichira, c'est donc on permet de vendre un goy, problème. On déracine la Gdusha, deuxième problème. Et troisième, déraciner, bon, c'est une marloquette. Et parce que ça appartiendrait à un goy, peut-être. Dans le cas où ça appartiendrait, donc il y a le Bet Yosef qui dit qu'il n'y a pas de Gdusha. Et troisième problème, c'est qu'un juif ne pourrait pas travailler normalement sur le terrain d'un goy. Mais il y en a qui permettent. Donc ceux qui permettent Termichira, ils ont fait sauter ces trois choses-là. Ouais. Hein? Israël, ouais. Parce que c'est Shemitah, il faut se reposer. Lui, le rapporte le Rav Meloul. Ouais. On avait vu ça la dernière fois qu'on avait fait ce cours. Quand même, il y a quelque chose qui me frappe, que moi, ça ne date pas d'hier, ce soit des rabbinats. C'est que dernièrement qu'ils ont été référence. J'ai répondu à ça. Non, mais j'ai répondu à ça. Il y avait un contexte, ouais, où l'établissement juif en Eretz Israël était en jeu. Il se va de Yishuv vers Eretz Israël. On était en train, il y avait un embryon de quelque chose. Bah, c'est la question. C'est la question. Barour, c'est la... Bah, Rav Shlouch interdit. Rav Shlouch interdit. Alors qu'il a un rabbanout. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est-à-dire, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et c'est ce que j'expliquais. Les enjeux, alors, les enjeux qui poussent des rabbins sérieux à suivre Rav Yosef. Ouais, dans le monde Haredi, c'est rare, mais dans les rabbins Haredi, il n'y a que Rav Yosef qui permet Eter Michara. Ouais. Mais qu'est-ce qui pousse un petit peu à. C'est
un peu un des enjeux de la rabbanout. Un des enjeux de la rabbanout, donc de tolérer un certain nombre de coulottes pas évidentes. Il y a beaucoup de coulottes dans la rabbanout. Hein. Il y a Bichoul Akoum, limitrophe, les salades, ils n'imposent pas Gush Kativ. Il y a plein de problèmes. Ouais. Il y a beaucoup de coulottes dans la rabbanout. Ouais. Pourquoi? C'est pour donner à des propriétaires de restaurants la possibilité leur donner envie d'avoir une cache-route qui n'ait pas de cochon, il n'y ait pas de bassar halal, etc. etc. Ouais. Pour qu'il y ait un piquoir col chez vous. L'enjeu, c'est de sauver de la faute ces agriculteurs. Si maintenant le mec, si Eter Mechira, c'est assourd, d'accord? S'il n'y a pas Eter Mechira, donc le mec, il ne respecte pas la Shemitah, alors Michlal, il ne va pas faire ni Trumot Masrat, ni Ola, il est sorti de tout Guéder d'Alacha. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un enjeu, il y a un enjeu il y a un enjeu général. Non, à l'époque, les Juifs étaient religieux. Mais ce n'était pas des chilonim, c'était des Juifs religieux qui manquaient des mounas qui n'ont pas tenu. Ils faisaient la rote, mais Shemitah, ils ne tenaient pas. Là, c'est des chilonim. D'accord? Ils peuvent, comme les kibbutzniks, faire des grèves, faire orla, faire aucune halakha. Il y a des gens entre les deux, des massortim comme ça, qu'on peut les rentrer tarat piquoir dans une rabbanout, etc., dans un maslou de rabbanout. S'il n'y a pas Eter Mechira, il sort de ce maslou-là. Donc il y a un enjeu général de les mettre tarat piquoir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Par exemple, il y a des gens pas religieux du tout, que pour des raisons économiques, ils vont vouloir une cache-route de base, de rabbanout, qui va faire qu'ils ne vont pas travailler Shabbat, qu'ils ne vont pas faire Bassar Vechala. Tu comprends ce que je veux dire? Même qu'il y a beaucoup de coulottes et que quelqu'un qui est chômeur, l'alacha, il ne faut pas qu'il mange dans un restaurant rabbanout. Si ce n'est pas Méadrine, En Sheila, qui ne peut pas manger dans un restaurant rabbanout. En Sheila, Birklal. La salade n'est pas gouche-katif. Ça commence même pas. Le Mashgar n'est pas sur place, même pas s'ils ont prélevé tout le monde. C'est une catastrophe. Ouais. Ils ne sont pas bodek les épices, ils sont bodek. Ouais. Donc il y a En Sheila, Birklal. Moi, j'étais dans un restaurant qui était pourtant Beth Yosef, et j'ai vu la dame, elle achetait ils avaient là-bas de la menthe pour faire des boissons à la menthe. Hein? Ils les lavent pas, t'as vu? Ils les lavent pas. Alors, le fait, c'est quoi quand c'est gouche-katif? C'est que quand ça pousse, il n'y a pas de bête. Mais après, dans le plastique, les hermétiques, il peut y avoir des moucherons, des trucs qu'on rince. Il y a marqué là-bas, il faut rincer. Ils ne rincent pas. Mais directement dans la carafe. C'est grave, c'est pas grave. Le méchané, c'est-à-dire, comme il n'y a pas de mashgar sur place, dans la Madrid, donc eux, ils sont chilonimes, les serveurs, les trucs. Il y a marqué gouche katif, donc, et avec ça, c'est Madrid. Tu comprends? Donc quand c'est pas Madrid, les salades, elles ne sont pas gouche katif, mais fourrage. Ils n'ont pas le devoir d'acheter gouche katif pour les salades. Le chou, c'est très embêtant, le chou. Par exemple, dans les épices dans les. C'est possible, ouais. Non. Je te dis, il y a des achaot. C'est possible. Rav Shouch, il a pris certaines prédispositions pour faire un peu plus que la rabbanout. Le seul problème qu'il y a dans la rabbanout, c'est que les magikirim ne sont pas sur place. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Il manque la salade, je vais acheter en face au marché. Hein? À moins que tu aies un mashgar de samou. Non. Le rabbanout, non. Donc c'est pour ça que quand on va dans un restaurant, il est toujours préférable que le patron soit religieux. Parce que bon, religieux, c'est pas une kippa décorative, comme le monsieur qui est à la Knesset là-bas. Mais non, quelqu'un, bon, a priori, il peut avoir une pression. Il peut craquer, ouais. Pour l'argent, il y a plein de clients. Et quand il n'est pas religieux, qu'est-ce qu'il fasse? C'est pas son problème tellement. Il a pris une cache-route pour qu'il y ait plus de clients, mais il s'en fout. Donc quand tu vas dans un restaurant, fais en sorte au moins que le mec soit avec une kippa, sérieux, tu peux lui poser des questions. Si tu prends les rabbanout et que le mec il n'est pas religieux, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu crois qu'il y aura? Pas de mashgar sur place. Et sans quand tu vois le site officiel de rabbanout, combien de restaurants ils sortent de leur liste parce qu'ils ont fait une fois une descente en surprise. Combien dès qu'ils font une descente, ils retirent la cache-route. Malheureusement. Fin de parenthèse. En tout cas, pour t'expliquer, Eter Mechira, il y a un enjeu moderne, ouais, de quelque part permettre à certaines personnes de rester dans le giron de la halacha, des agriculteurs, tout ce que je veux dire.
un enjeu philosophique qui n'est pas, comment dirais-je, négligeable. Ouais, c'est important aussi. C'est important, ça dire. Donc, je peux comprendre cet enjeu-là. Mais ça ne m'oblige pas, moi, à acheter à Termera. C'est encore un autre enjeu. Parce que j'ai un problème de Gdoucha Juif, j'ai un problème de Avdou Beissour, j'ai plein de problèmes maintenant. Et pour cet enjeu-là, on va tolérer. Cet enjeu-là, du coup, il fait qu'il y a plein de gens qui veulent manger avec une cache-route, qui ne vont pas faire attention à Termera ou à Termera. Non. Ce qu'il dit, comme c'est des rabbinats, Pour terminer, Natania, c'est Rabbanou de Natania. Je sais pas. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, Raflouche n'est plus là. Je sais pas. Il y a 7 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, je sais pas. Il faut s'enseigner. Mais encore une fois, quand il n'y a pas de Mashgar, qui te dit qu'il a acheté là où la Rabbanout l'a imposé d'acheter. Il n'y a pas de Mashgar. Au supermarché. Attends, il y a plein d'histoires de la Rabbanout où ils ont fait une descente dans le restaurant Bassari, où ils ont acheté de la viande à Raza parce qu'ils avaient une trop grande commande. Ouais. Et c'est Rabbanout. Alors la salade, c'est encore plus facile. Ouais. On n'a pas cette salade où elles ont été fanées. Il n'y a pas une bonne. Surtout que je ne sais pas comment elle va être la salade Gush Katif pendant la Shemitah. Je ne sais pas comment elle va être, Birklal. Je ne sais pas comment on va la trouver celle-là. Je ne sais pas comment on va faire la salade Gush Katif. Je ne sais pas comment on va faire Birklal. Parce que c'est Sfirim. C'est Sfirim. Je ne sais pas comment on va faire Birklal. Donc il y a qu'il y aura une grosse production de Eter Mechira et que ce qui est. Il faudra acheter Nori, mais qui sait. Il y a un Nori qui a une serre cache-route, etc. avec Gush Katif. Oui. Ouais, une vraie production goy. Et bien sûr, il y a des goy. Tout ce qu'on avait acheté là, il y a 7 ans de Nori, c'était en Judée-Samarie. C'est arabe, ouais. On a acheté ça. Mais vous savez que même en dehors, il y a toutes sortes de. C'était pas morad d'acheter aux Arabes plutôt qu'aux Juifs, etc. Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est même en dehors de la Shemitah, on achète beaucoup de fruits et légumes aux Arabes. C'était Stam pour s'attaquer aux Badats qu'ils ont fait ça, encore une fois. Il y a certains d'Adilomé qui disent non, nous on veut acheter d'Afka juif, etc. Mais c'est quoi ton prise de tête? Pendant les 7 ans, on achète aux Arabes. Il y a plein de produits qu'on n'achète que aux Arabes. Plein de légumes qu'on n'achète que aux Arabes. Pour des questions de prix, encore une fois. Et là, putain, tu as fait une histoire. Ah, Badats, ils achètent aux Arabes plutôt qu'aux Juifs. C'est un bourrage de crâne. Donc, on achète aux Arabes. Et donc, vous pouvez être Mekel comme le Beth Yosef, parce que vous n'habitez pas à Bnebrak. Ouais. Il n'y a pas de doucha de juif dans Nochi. Et vous verrez dans les magasins comme Rami Levi au Sherad, il y a marqué Nochi. Production, ouais, il vous le Nochi, il y aura marqué. Non, il y aura marqué sur certains produits, il vous le Nochi. Je ne sais pas comment ils vont organiser, parce qu'il s'est avéré qu'il y a 7 ans, les Yvul Nochi, les Arabes, ils ont acheté à des Juifs. Ils nous ont fait passer les. Il y a eu du Traloued. C'est le Mabit. Le Mabit, il est Mahmir. Mais Beth Yosef, il est Mekel. Tu peux le manger. Manger, tu peux, mais c'est Kadosh. Donc, faire attention de ne pas faire des jus de banane. Il faut faire toute la lachote de Gdoucha de Juit. Tu peux manger, c'est moutard. Sous le goy, il a le droit de travailler. Il a le droit de planter, il a le droit de faire toutes les mélachotes. Mais c'est Kadosh. Donc, d'après le Chazonish et le Mabit, c'est Kadosh. Et le Beth Yosef dit non. Yesh, Koar, Bead, Nochi, Lafkia, Gdoucha Taretz. Non, on a le droit de le manger. Alors, c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents, c'est qu'il faut respecter la nourriture habituelle. Quelque chose qui a l'habitude de faire du jus avec, il faut en faire du jus. Quelque chose qui a l'habitude de ne pas faire du jus, on n'a pas le droit de faire du jus. On n'a pas le droit d'abîmer. Hein? Si maintenant, tu n'as pas fini une assiette, tu peux pas jeter comme ça à la poubelle. Parce que tu vas l'abîmer, la nourriture qui est encore... Donc, il faut la mettre dans un petit sac en plastique, d'après certains. D'autres disent qu'il faut une poubelle spéciale. Ouais, tu ne peux pas donner aux animaux la nourriture. Tu ne peux pas donner aux animaux. Si c'est une nourriture d'homme, tu ne peux pas donner aux animaux. Quelque chose qui a l'habitude de manger cru, comme des concombres, tu ne peux pas cuire. Le mec Tivoni et tout là, avec des piercings sur tout le visage. Ouais, tu ne peux pas cuire ses concombres. Tu peux pas? Pas le droit? T'abîmes? C'est pas l'habitude? Tu peux faire du jus de pêche? Non, c'est pas l'habitude. Tu sais, les mecs qui cherchent à. Jus d'orange, oui. Les pêches, on n'achète pas des pêches pour faire du jus. C'est pas l'habitude.
On peut tout faire avec tout, mais ce n'est pas l'habitude. De là, on va devenir les fidèles Olam, on achète des pêches, on les mange. Pas de jus de pêche. Personne ne fait jus de pêche. Donc il y a des lachot doucha. On ne peut pas les sortir en route laaretz. Tu vas faire un petit tuyau, tu peux pas prendre avec toi des fruits de gloucha jvit et sortir en route laaretz. Tu peux donner un goy. Non. Toi, quelque chose qui est kadosh, tu n'as pas donner un goy. Mais d'après le Bet Yosef, c'est pas kadosh. Après le Mabit, ouais. Toi, tu as une responsabilité d'être chômeur à la Gdoucha. Si le goy il fait ce qu'il veut, mais dès que c'est dans tes mains, que tu le donnes au goy, il va. Mais il dans cette doucha. Donc c'est ta responsabilité. C'est une tosefta. De peur qu'il soit mes alzel dans la doucha. C'est ta responsabilité. Nebrak, c'est le Chazonish, c'était le Rav de Nebrak. Ouais. Donc le minag de Nebrak, des Sfaradim, Ashkenazim, de tout le monde, c'est de faire comme le Chazonish qui est possède comme le Mabit, que même Nochi a une doucha. Il y a beaucoup de Haredim qui suivent le Chazonish, même en dehors de Nebrak. Mais c'est écrit dans tous les livres que le minag de Nebrak, c'est faire comme Chazonish. Ça, même le Chazonish, il n'a pas tranché sur ça. Ce qui reste de la nourriture, je mets dans un sac. Je ne mets pas directement en poubelle, je le mets dans un sac plastique. Il y en a qui exigent en plus une poubelle particulière pour ne pas mettre dans la même poubelle. C'est-à-dire même sac plastique, c'est dans une poubelle, c'est déjà un zilzoul. Sac plastique dans une poubelle, c'est déjà un zilzoul. Mais sac plastique à part, c'est pas un zilzoul parce qu'il n'est pas avec d'autres détritus. Ça, c'est une khumra, la poubelle de Shemitah. Même le Chazonish, c'est pas évident qu'il l'ait dit, cette khumra. On achète les voules nourries en général, nous. Là, on a un problème, c'est dans les fruits. Les fruits en général, ouais. La production des goy. Donc, ouais, donc ça, tu dis un problème de gdoucha, tu as raison. Il y a un problème de gdoucha pour nous. Mais des fois, il y a aussi des productions roule qui sont proposées. C'est fini, là. Non, les fruits, on va voir aussi dans les fruits quelque chose d'intéressant qui s'appelle Otsar Bedin. On avait parlé de ça, Marco. Ouais, c'est que l'agriculteur juif va laisser le Bedin rentrer dans son champ et commercialiser ses fruits. On a parlé de commercialiser les fruits de Shemitah. Tous ces cadeaux, je vais te on a parlé de commercialiser. On parle de commercialiser les fruits de Shadjvit. Mais eux, ils le vendent au prix coûtant. Donc, ils commercialisent. Donc, on n'a pas le droit de peser. On n'a pas le droit de mettre dans des cartons habituels. Il faut que ce ne soit pas Nirek et Srora. Il y a une source Srora sur la Gdoucha Jvit, il y a une source Srora aussi. Il y a un truc très intéressant aussi, c'est comme maintenant j'ai des fruits qui sont Gdoucha Jvit et je les vends, l'argent il devient kadosh. Les fruits restent kadosh et l'argent c'est contaminant. Et l'argent est contaminé par la Gdoucha des fruits. Et cet argent-là, c'est à quoi qu'il est kadosh, je ne pourrais racheter avec ça que de la nourriture. Et la nourriture que j'ai rachetée, il est kadosh. Donc je devrais respecter les halachot doucha jvi'it sur la nourriture que j'ai rachetée avec l'argent. Comment faire, Marco, pour que l'argent ne devienne pas kadosh? Il y a deux techniques pour faire en sorte que l'argent ne va pas être kadosh quand j'achète des fruits de Shemitah. Deux techniques. Par exemple, je suis parti dans un champ FKR, j'ai ramassé, c'est à moi. C'est à moi. Le agriculteur est de rendre FKR, mais ce que j'ai ramassé, c'est à moi. Le mec qui me vole, je le frappe. Même sans ça, je le frappe. Mais là en plus. Ouais. Ouais, je me sais, bien sûr, c'est FKR. Oui, bien sûr. Et Ter Mirkira, il ne va pas te laisser rentrer chez toi. Parce qu'il dit, mais c'est pas FKR, c'est au goy. Il dit, le goy, je sais pas, mais. Ouais, mais il va te frapper quand même. Je sais pas. Va chercher le champ FKR. Qu'est-ce qu'il y a pas une bête là? Il y a plein qui respectent Shmita aujourd'hui au Hachem. D'ailleurs, il y a une mitzvah aujourd'hui, ils ont fait Keren Hashvit, ouais, pour aider les agriculteurs à passer cette année de Shmita, c'est une grande mitzvah. Et ils ont fait cette année une possibilité d'acheter un hectare, ouais, comme ça, cet hectare-là qu'on achète à l'agriculteur, il ne va pas travailler. Donc, on a accompli la mitzvah de Shmita Ta'aretz, avec la schema de Raphaël Kaniski. Ça s'appelle Keren Shvit.
voulais le faire, j'ai oublié, il faut que je le fasse avant de commencer la Shvit, pour le srout de laisser ma terre reposer pendant la Shvit et de soutenir financièrement l'agriculteur, ouais, pour le motiver à respecter ses halachot. Et à la fin de la Shemitah, il y a quelque chose d'extraordinaire. À Bnei qui viennent tous les agriculteurs, on leur fait la fête. Avec leurs tracteurs, leurs vaches. Ouais, ils ont des boucles d'oreilles, des coucous, des trucs, on leur fait la fête. Avec de la musique, des cadeaux. Ils viennent. Il y a un défilé, tout Bnei Brak est fermé, il y a un défilé d'agriculteurs pour respecter la Shvit. C'est magnifique. Il faut amener les gosses. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment des chilonimes avec des tatouages, des trucs, etc. Mais je sais pas. Sionistes, ou je sais pas, ils ont aimé l'aider. Et ce qui est bien dans ce Keren Ajvit, c'est non seulement on leur donne un salaire, ces gens-là pour qu'ils s'en sortent, mais il y a des rabbinim qui leur donnent des cours toute l'année de la Shemitah. Ils étudient la Torah, tout. Ils étudient la Torah. Comme le but de la Shemitah. Ils ne travaillent pas, ils étudient la Torah toute l'année de la Shemitah. Ils ont des shurim qui viennent chez eux et on leur fait des shurim. Bah, ceux qui veulent venir à un cours, ils viennent, c'est pas sûr. Il y a un chalumeau à l'entrée, il dit tatataka. Il a envie de filer. Non, est-ce que c'est seulement qui sont selon ceux qui font partie de la nation Non. Non, je sais pas, on connaît ceux qui respectent la Shemitah. On connaît. Le mec, il va pas, le mec qui a fait Termechira va pas défiler dans les rues parce qu'il aime bien qu'on applaudit. En général, c'est un mec à respecter, c'est quoi cet abruti, ouais, global. Est-ce qu'il a reçu de l'argent ou pas? Je sais pas moi, je connais pas, je sais. Je suis pas l'organisateur. Hein. Même le gala de Ravesman, c'est pas moi qui l'organise. Ouais. Je sais pas, ni l'ODR. En tout cas, mitzvah, la tête ksad tzedaka, les agriculteurs, ouais, pour rendre possible un plus grand nombre de personnes parce qu'il y a marqué que la Géoula, elle viendra de la Shemitah, quand même. C'est dommage. Bisrout, à cause de il y a marqué dans la Torah, dans Bechukotai, toute la galoute, elle est venue par le non-respect de la Shemitah. C'est la Shemitah qui a amené la galoute. Et il y a eu 70 Shemitah qui n'ont pas été respectées, donc on parle du premier Beth Amikdash, ouais. C'est 70 années de la galoute, par rapport à 70 Shemitah qui n'ont pas été respectées. C'est dommage. Mais fourrage dans la Torah, c'est pas un midrash. Ouais, bah, beaucoup d'années. Le rov des années n'ont pas été respectés. Le rov. C'est dur la Shemitah. C'est dur. Donc le rov n'a pas été respecté. Si vous faisait Avodah Zarah, tu peux imaginer qu'il ne faisait pas la Shemitah. Et donc, c'est un tikkun la Shemitah. On a un tikkun. Ça peut amener la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Shemitah? C'est la Emunah Hashem. Hein. C'est le Yesod Akol. Emunah Hashem. Si tu n'es pas Mamin B'Hashem, alors pourquoi tu vis dans sa maison? Si tu oublies que cette terre, elle lui appartient, hein, ouais, il te fait dégager. On reconnaît que c'est la terre d'Hachem. Donc quand il nous dit d'arrêter, on arrête. Donc ça venait la galoute, Shalom. Et si on arrive à renforcer la Shemitah, c'est la terre d'Hachem. Hachem, il pourra réintégrer ses appartements plus vite. Je n'ai pas compris. Il y a une ségoula, ouais, de la Shemitah, ouais, ou bien d'être coffert dans la Emouna, ou bien de renforcer la Emouna. C'est le Metsiout, cette avoda de Emouna, c'est le Metsiout. On travaille la Emouna et on reconnaît que c'est la terre d'Hachem. Voilà, très bien. Ça amène la gueule plus que de faire Hachatsa Bechavana. L'enjeu de cette mitzvah-là, ouais, il vient directement s'opposer à la présence divine en Eretz Israël, ou bien renforcer la présence divine en Eretz Israël. C'est tout. Des rabbanins d'Oraita, que ça change. C'est la Shemitah qui a entraîné et c'est la Shemitah qui va entraîner la Géoula. C'est ça. Moi, je vais la Géoula, c'est le règne de la Géoula. Je t'explique. L'enjeu qu'on accomplit par la Shemitah, ouais, qu'est-ce qui va amener la Géoula? Tu peux dire, sans la Shemitah, ouais, de se renforcer, nanana, ça amène la Géoula? Ouais. Et sans Takanot de Rabbanan, on n'aurait pas fait les brachot, on n'aurait pas fait. Et la Géoula ne serait pas venue sans toutes les Takanot de Rabbanan. Toutes. Parce que sans Takanot de Rabbanan, on vit comme un goy. Sans les dîners, on vit comme un goy. Ouais, on ne fait pas de brachot, ouais, on ne fait pas la tfila, on fait juste Kriyat Shema, Tfilin, Vebaï.
Ouais. Des Rabbanan, c'est ce qui fait de nous un juif et un Oved Hashem. La Avodat Hashem, c'est rak des Rabbanan. Doraita, c'est fastoche. C'est pas grand-chose, Doraita. Au jour le jour, tu vois pas le Doraita. Tout ce qui nous fait vivre au jour le jour, c'est le Derabanan. Donc, il n'a rien à mis. Pareil, celui qui ferait toutes les takanades des Rabbanan, c'est pour aller à Géoula, pas uniquement à Shemitah, tout. C'est ça, il y avait marqué, il y avait des morts et tout, tous les jours, Daïd Amela, il a institué les Meabrachot. Pareil, comment des Rabbanan, ça a éradiqué l'épidémie. Parce que c'est un ribour avec Akadosh Borou. Les Rabbanan nous permettent de mitraber avec Akadosh Borou. C'est une notion générale. Que la Vodat Hashem, elle passe par des Rabbanan. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'Emouna extraordinaire dans la Shemitah. On se comporte avec la terre d'Israël, pas comme avec la Grèce, la Belgique ou Chypre. C'est une terre différente. C'est-à-dire on reconnaît que c'est la terre d'Hachem. Et si ce premier pas, on le fait, Hachem, on montre qu'on est capable de vivre dans la terre d'Israël telle qu'Hachem l'entend. On fait nos preuves. On fait nos preuves. C'est bien joli de dire je suis sioniste, je suis sioniste. Mais ça s'exprime où ton sionisme? Tu as un drapeau dans ta chambre, tu donnes de l'argent à Tzal. C'est bien. C'est bien de donner de l'argent à Tzal. Mais je ne sais pas si ça amène forcément la Géoula. C'est une fraternité. Ouais. Le Rav Kook lui-même, il disait la Géoula, il viendra des Shmirat à Mitzvot. Lui-même, il disait Rav Kook. Pas de faire l'armée, c'est de Shmirat à Mitzvot. C'est ça qui amènera la Géoula. À Sophit. À Shlema. Khazak, donc on a fait des trucs très très généraux là. Donc qu'est-ce qu'on a été en train de dire, Marco? Ah oui, comment on fait pour que l'argent ne soit pas kadosh? Je vais chez un mec, j'ai un voisin, il a ramassé plein d'oranges, plein de trucs et tout. Il les a acquis. Maintenant, bon, on ne peut pas en ramasser trop non plus. Il y a une quantité de repas, etc. Sinon, c'est srora. Mais même le peu qu'il a ramassé, en fin de compte, il n'aime pas les oranges. Lui, il y a des mecs comme ça, quand c'est gratuit, je prends. Après, je réfléchis. Quand c'est gratuit, je prends, après, on verra. Ouais. Non, les enfants, non, j'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas les donner non plus. Moi, j'aime bien ramasser, mais je vais les vendre. C'est une autre possible, ça va avec la même méthode de pensée. Et il veut les vendre. Alors, le problème, il va les vendre, il va recevoir l'argent. Il est embêté, qu'est-ce qu'il va faire cet argent-là? Et une doucha, c'est embêtant et tout. Hein? Ouais, mais est-ce qu'il a acheté c'est kadosh? Il n'a pas envie de se prendre la tête. Comment on fait pour que l'argent ne soit pas kadosh? On avait parlé de deux techniques, Marco, le pauvre, qui était là. Il est puni. Tu te rappelles, c'était quoi les deux techniques? Il y a Akafa et Avla'a. Voilà. Je vais acheter au mec, tiens, vends-moi un balai, vends-moi du liquide vaisselle et vends-moi des oranges. D'accord? Alors je dis, moi, avec tout cet argent que je t'ai donné, c'est pour le balai, le liquide vaisselle, et les oranges, tu me les offres. Donc la Gdoucha ne passe pas sur l'argent parce que c'est un cadeau. C'est Avlara. Tu peux pas, genre, dire, il te donne un sac en plastique avec des oranges, je te donne 50 shekels pour le sac plastique, les oranges, tu me les offres. Tu as acheté des choses quand même, pas l'emballage. C'est écrit mes fourrages, histoire d'emballage, je vous en parle. Ouais. Maintenant, ça c'est première chose. Avlara, où il y a un kafa. La Gdoucha, elle passe dans l'argent quand c'est simultané l'achat. Je donne de l'argent, il me donne. Mais si maintenant je dis je te paierai plus tard, kafa c'est à crédit. Quand je te paye plus tard, il n'y a pas de Gdoucha. Donc si je paye avec une carte de crédit, avec un chèque, il n'y a pas de Gdoucha. Donc quand tu as un problème de. Lui, il te vend des trucs avec Gdoucha de juillet, paye en carte bleue. J'avais vérifié, ça marche aussi. Parce que c'est lui qui paye. Ouais, c'est lui qui paye, c'est la banque qui le paye. Et après, elle te prend. Ouais. Mais c'est la banque qui paye. Mais juste à condition que tu aies de l'argent. Mais c'est elle qui paye les masses. Il n'est pas payé par toi, il paye par lui. Donc même si tu mettais, mais il y a un décalage, il y a un emprunt hein, dans la même journée, mais un emprunt. Donc dans ça, on peut éviter le problème de la gdoucha. Et les fleurs, Marco. Toi, tu as offert au début du mariage des fleurs en plastique, et c'est bon, je quitte. Mais si tu veux acheter maintenant des fleurs, des vraies. J'ai un copain, il m'a fait comme ça. Tu connais pas des bras qu'un fleuriste? Il m'a dit pourquoi faire? Regarde. Les fleurs, c'est cadeau, je mets du chage vite ou pas?
Pourquoi? Il y a marqué Léochla. Léochla est marqué. Il y a marqué Léochla, la chem Léochla, mais un ribouille. A priori, on aurait dû dire que Shmita, c'est que des choses qui se mangent. Mais la Mishnah, elle dit même l'huile d'olive que j'utilise pour l'allumage de la lumière, c'est une douchat jvide. De l'huile qu'on ne ferait que pour l'allumage et pas pour manger. Ce serait quand même kadosh bekdouchat jvide. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lachem, les rabots, l'école sorkechem. Alors pourquoi il y a marqué le ochla? Doumia de achila. C'est quoi doumia de achila? Ça veut dire que achila, la anaa, elle vient au moment du bi'ou, il n'y a pas de décalage. Au moment où il y a la destruction de la chose, je suis né. La fouke, du bois pour me chauffer. Au moment où on détruit le bois, les radiations thermiques viennent après. Je profite de la chaleur après la destruction. Donc le bois destiné au chauffage n'est pas kadosh bekdushat jvi. Mais l'huile destinée à l'allumage, au moment où il y a la consommation, il y a l'éclairage. Au même moment, en direct live. Chazak ou barou. C'est un safek du Ushalmi. C'est ce que maintenant il y a besoin de l'heure là. Parce que il y a deux types de fleurs. Il faut qu'il y ait nana. Non, il y a les fleurs qu'on sent, les fleurs qui ont une odeur. Les fleurs qui ont une odeur. Il y a nana, mais il n'y a pas de bio. Quand le mec il renifle les roses, il ne met pas dans le nez en train de tourner. Ouais. Donc il n'y a pas de bio. Il ne les abîme pas les fleurs, il les sent, elles restent telles quelles. Ouais. Il y a un safek dans Yerushalmi, dans Bessamim. Quelque chose qu'on ne mange pas, qui est fait pour. À l'époque, le Bessamim, ce n'était pas artificiel, c'était des plantes odorantes ou odorifiantes, ouais, qu'on écrasait, etc. Est-ce qu'il y a une douche de vide? Il y a un safek dans Yerushalmi, est-ce qu'il y a une douche de vide? Ouais, parce que c'est pas. Quand elle n'est pas écrasée, elle est utilisée telle quelle. Ouais, telle quelle. Tu prends un étrog, est-ce qu'il y a une douche de vide? Étrog destiné à l'odeur, donner une bonne odeur, parce qu'il n'y a pas de destruction dans la chose. Il y a un safek dans Yerushalmi. Donc à partir du tzad, qu'on dit qu'il y a wik doucha de vide sur ce qui a une odeur, il y a qu'on dit donc qu'il faut être marmire dans les fleurs qui ont une odeur. Ouais, il faut être marmire dans les fleurs qui ont une odeur. Les fleurs qui n'ont pas d'odeur, il n'y a pas de doucha de vide. Alors, monsieur le rabbin, je peux aller acheter des fleurs alors chez le Chilo, là, au coin de la rue? Ah non, il n'y a pas de doucha de vide. Mais oui, mais il y a un autre problème. C'est que si ces fleurs, elles ont poussé en arrêt d'Israël, on n'a pas le droit d'ensemencer. D'ensemencer. On n'a pas le droit d'ensemencer, même pour quelque chose, même pour du bois, on n'a pas le droit d'ensemencer. On n'a pas le droit d'être zoréa même pour quelque chose qui n'a pas de doucha de vide, on n'a pas le droit de travailler la terre. On n'a pas le droit de travailler la terre, même s'il n'y a pas de doucha de vide. Donc lui qui a planté ses fleurs sans odeur, il a fait un issou. Donc quand je lui achète, j'ai un problème de lifné vert, les saïa et d'ouvrir avera. Même que l'objet, il n'est pas kadosh. Mais maintenant, quand j'achète des fleurs chez le Chiloni et que c'est de production israélienne, je ne sais pas exactement comment ça se passe, c'est des fleurs israéliennes, animé saïa, l'idvar avera, je n'ai pas le droit. Oui, oui, bien sûr, ça s'ouvre. C'est un autre problème. Parce que tu n'achètes pas Shabbat. Tu n'achètes pas Shabbat. Tu aides à quoi? Non, c'est indirect. C'est indirect. Parce que même si tu ne travaillais pas Shabbat, soit tu es le même prix, soit tu le... Sur ça, il y a une takana du Khatam Sofer. Khatam Sofer, le Khatam Sofer, en vérité, son fils. Khatam Sofer, c'est lui qui a été confronté à la Scala. Donc il y a des juifs qui ont commencé à travailler Shabbat, et ils ont fait une takana générale, l'olessaïa, quelqu'un qui a ouvert Shabbat, etc. Mais ce n'est pas dans le Shulchan Aruch ou dans la Gemara. C'est une takana par rapport, malheureusement, à un phénomène trop répandu. Donc ils ont fait une sorte de boycottage, ouais, pour ne pas encourager les gens à transgresser Shabbat. Mais l'objet que j'ai acheté, il n'est pas lié à Shabbat, parce que je ne l'ai pas acheté Shabbat. Donc c'est pas ce qu'on parle de Maaseh Shabbat dans Signe Trait, c'est maintenant j'ai consommé ou j'ai acheté un objet qui a été produit Shabbat. Ça c'est assour, il a été produit Shabbat. Le magasin qui est ouvert Shabbat et que j'achète la semaine, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une takana des Chachamim de l'époque de la Haskala. Il y a un problème de l'Essaïl et de Veravera, parce que là c'est barour que c'est uniquement à cause de la Avera qu'il a pu avoir ces fleurs-là. Je demandais la question pour ceux qui ont un rôle, il y avait un problème pour manger les fruits secs. C'est comme si le fruit est passé tout ça. Ouais, c'est un problème d'acheter des fruits d'Eretz Israël, de toute façon, même en dehors de la Shemitah.
Pourquoi c'est un problème? Parce que des fois, il y a beaucoup de production des kibbutznikim qui vont en Routz-Laretz. Des fois, c'est du Orla, des fois, c'est des brolèves pas trop mode masrot. Ouais. Donc, de toute façon, les fruits des Israël en Routz-Laretz, c'est pas évident de les manger. Il y a des opinions qui disent que c'est mafkia, une doucha en Routz-Laretz. Il y a des chidushim en Routz-Laretz, mais pas toutes. Ce qui va être envoyé en Routz-Laretz, il n'y a pas de piquoire de la rabbanout. Ouais. Donc, il y a tous les problèmes possibles. Et des fois, il y a des problèmes de Orla, parce que, par exemple, il y a des avocats que chaque année sont renouvelés les formes. C'est chaque année, il faut les lisses, il faut les rugues. Comment ils font? Ils grèvent des branches sur des arbres. Et la nouvelle branche, elle indique de Shana Rishona. Donc c'est Orla. Il y a des minimes comme ça, hein, que le Rov, c'est Orla. Et ça, en Israël, comme il y a une Rabbanout, en général, il envoie en Chutz Laaretz. Et donc tu vas acheter des beaux avocats à Carmel en Chutz Laaretz, il y a des chances de faire Orla. Sans parler de Trumot Maasrot. Je dis, je prélève. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait Orla? Tu peux pas prélever sur Orla. Tu as entendu? Des Rabbanan. Ouais. Ouais. Il y a un Orla des Rabbanan en Roussaretz. Mais il y a des nafkaminot. Il y a plus de couleurs. Ouais. Ça fait qu'il est moutard en Roussaretz. Mais Vadaï Orla en Roussaretz, il est assaut. Alors on parle de Orla d'Eretz Israël. Ouais. Donc, Begitsour, de toute façon, acheter des fruits d'Eretz Israël pour soutenir nos frères israéliens en France, on rentre dans des problèmes techniques. Si c'est des légumes, tu peux prélever. Si c'est des fruits, c'est peut-être Orla. Alors ça dépend. Tu peux te renseigner à des rabbinim qui sont dans la cache-route. Il y a des fruits qu'il n'y a pas de rachat sur là. Ils n'ont qu'un intérêt de greffer. Bon, il n'y a pas de rachat sur là. Rachète. Et prélève. Même des légumes, la chouta, c'est problématique. Ah oui, je parle de toutes les années. La chouta, ça se fait rime. Voilà, et qu'il y a des kibbutzniks qui vont vendre en Chutz Laaretz. Déjà, ils n'ont pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Mais ça ne rend pas l'aliment interdit. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ça ne rend pas l'aliment interdit. Mais si c'est Sfirim, c'était déjà interdit. Ça garde son dit de Sfirim. Même la 8e année, ce que tu as congelé, tu as mis en confiture, ouais, ça reste Sfirim pour toujours. On regarde au moment, on regarde le statut du fruit, il reste pour toujours. Ah, c'est on n'est plus la Shemitah, donc méchané. Alors le statut, il change d'après les espèces. Un légume, Olchim Batar Lekita. Ouais. Le Rambam, il dit le légume, au moment où tu le cueilles, on regarde si c'est l'année de la Shemitah ou pas. Si j'ai cueilli Erev Rosh Hashanah, des concombres, ils ne sont pas Shemitah, le lendemain, ils sont Shemitah. Alors qu'ils sont déjà arrivés à maturité avant la Shemitah, Olchim Batar Lekita. Pareil, je vais maintenant le Motse, le Rosh Hashanah l'année d'après, je cueille il était déjà arrivé à maturité. Comme les Kula, le Rambam, c'est pas Shemitah parce que mais qui était arrivé à maturité, parce que je l'ai cueilli Motse Shemitah. Yesh Rolkim. Le Ramban, il dit non, si maintenant il est déjà arrivé à maturité, il est déjà Shemitah, même que tu vas le cueillir après. Les Sfaradim sont posés comme le Rambam, Olchim Batar Lekita. Dans le Bélé, Olchim Batar Shlish, s'il est arrivé au tiers de sa taille, quand il arrive au tiers de sa taille, on regarde à quel moment. Au tiers de sa taille, si c'était la 7e année, il sera toujours bien que je vais le cueillir après la Shemitah. S'il était déjà arrivé au tiers de sa taille, c'est fini. Même que je vais le cueillir après, qu'il va arriver à maturer après, il est déjà kadosh. S'il arrive au tiers de sa taille avant la Shemitah, même que je vais le cueillir pendant la Shemitah, c'est moutard. D'accord? C'est sfirim le blé. Alors à cause du problème des légumes qu'on va d'après la Lekita, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a des légumes que je vais cueillir après la Shemitah, ils devraient être moutards. Alors le Rambam, il dit, mais malgré, il y a une Tosefta comme ça, il dit, c'est assourd malgré tous les légumes qu'on pourrait avoir plantés, qu'on pourrait avoir cueillis, pendant la Shemitah, les légumes qu'on pourrait avoir cueillis pendant la Shemitah, ils sont kadosh bekdusha shvit. Là, tu dis que tu l'as cueilli après la Shemitah, mi omerli. Donc, tant qu'il y a une période de légumes que c'est possible d'avoir cueilli pendant la Shemitah, on interdit tous les légumes, les sfirim, jusqu'à ce que ce soit plus possible d'avoir cueilli ça pendant la Shemitah. Jusqu'à Hanouka. Ça reste sfirim jusqu'à Hanouka. Encore 2 mois et demi. Parce que le tiers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tricher. Cuire là ou là. C'est quelque chose qu'on connaît les saisons. On connaît le blé, c'est tout le temps la même production, ça va d'après les saisons. Donc on sait le blé. Les légumes, ça dépend de ton acte, pas de son évolution. Donc tu le même concombre de ton champ, tu peux l'avoir cueilli Erev Rosh Hashanah,
il est assourd. Erev Rosh Hashanah Shemitah, il est assourd. Et Motsé, à Yom Kippour, il est moutard. Tu comprends? Donc, tant que c'est possible que tu l'aies cueilli avant, on interdit même que tu dis, ah, moi, j'ai cueilli après. Comme les gens ne respectaient pas la Shemitah, il y a takana de Chachoud. Chachoud à la juite. À cause d'eux, on interdit ce firim, à cause d'eux, on interdit ça. Donc, la Shemitah, elle va continuer après la Shemitah. Dans certains sfirim, mais sur les fruits. Parce que les fruits, on va d'après le bourgeonnement. Donc, tout ce qui a bourgeonné durant la 7e année, ça va être vers Pessah. Les fruits vont commencer à bourgeonner vers Pessah de l'année prochaine. Vont être kadosh, et donc on va continuer à les cueillir alors qu'on est à la Shana Shminit. Donc après la Shemitah, on aura encore des fruits qui sont kadosh Bekdushat Shvit. Non, ils ne sont pas kadosh. Jusqu'à bourgeonner cette année-là, même qu'on va les cueillir pendant la Shemitah, ils sont moutards. Il peut les vendre, il peut tout, il n'y a aucune doucha. Comment? Non, il y a eu déjà la Hanata, il y a eu la Hanata maintenant, c'est bon, ils sont pas kadosh. Ah ouais. La Shminit, tu auras encore des problèmes. Les légumes, c'est Batar Lekita. Le blé, c'est Batar Shlish et les fruits, c'est Batar Hanata. C'est bon ou pas? Tu vas pas te faire éclater, Julien, en fin de compte? Donc, de toute façon, dans les fleurs, on a un problème technique. Kadosh 8 ou pas Kadosh 8, ça reste assourd parce qu'ils ont fait Bessour, donc on a parlé d'être Messa et de Vera. Nafkamina, c'est si c'est des fleurs qui ont de l'odeur et qu'on nous les a achetées, on ne pourra pas les jeter à la poubelle comme ça. Enfin, attendre que ça s'abîme. C'est la Nafkamina. Mais acheter, on ne peut pas. Mais vous verrez que pendant la Shemitah, il y aura des magasins avec un Hersher de Shemitah. C'est-à-dire qu'il y aura une Ashgacha, elle vient de Rouslaretz. Les fleurs. Il y aura des fleurs avec Ashgacha. Des fleurs Badaz, des fleurs Rabbanou, à Madrid. Bon, dans tout endroit, il y a des religieux, quoi. Vous vous rappelez, il y avait des fleurs plus chères. Mais de toute façon, il y a des fleurs de toute façon, qui ne sont faites qu'en Rouslaretz, parce que le climat ne permet pas en Israël. Il y a des fleurs qui sont faites qu'en Rouslaretz. De toute façon, ça exige déjà cette production. Donc, ce ne sera pas plus cher. C'est déjà des fleurs qu'on a tout le temps, quoi. Il y a des fleurs qui ont commencé à faire en Israël. Ils sont très forts, ils font tout. Ils va se débrouiller pour tout faire. Mais encore des fleurs qu'on fait en Roussarès, en Hollande, en truc. Des tulipes, je sais pas quoi. Faut connaître. Ça fait du bien, Marco, ces révisades. Moi aussi.